lorsque, je l'ai déjà dit souvent et je le redis ici, dans l'indice de développement humain calculé chaque année par le Programme des Nations Unies pour le développement, qui intègre le PIB par habitant, donc la richesse par habitant, mais qui intègre aussi la participation des femmes, je crois. Alors je sais plus si c'est le taux d'alphabétisation des femmes ou bien la participation des femmes à la vie politique. Il doit y avoir d'autres éléments. Vous voyez, des éléments, c'est un indicateur composite qui tient compte d'éléments à la fois économiques et d'éléments sociétaux, pour arriver à ce qu'ils appellent l'indice de développement humain, l'indice IDH, qui vise à quel est le pays le plus développé, où c'est le plus agréable à vivre. Et on arrive chaque année au fait que les 2-3 pays qui arrivent au sommet de l'indice de développement humain selon le PNUD, eh bien, c'est la Norvège, l'Islande, et la Suisse. Alors c'est dans l'ordre ou dans le désordre, la Suisse, l'Islande, la Norvège, la Suisse, l'Islande, etc. Parfois, il y en a un qui vient s'intercaler, je ne sais pas, entre tout ça, mais c'est rare. C'est toujours, en général, tout ça. Là aussi, personne ne s'interroge, et comment se fait-il que les pays qui sont les plus développés du monde, c'est presque une espèce de calcul du bonheur humain par pays. Les pays les plus heureux, ce sont les 3 pays d'Europe occidentale qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne et d'entrer dans l'euro. C'est quand même bizarre. Ça devrait quand même poser une question, non? Des pays qui est l'Islande, il y a 350 000 habitants ou 320 000 habitants. C'est grand comme la ville de Rouen. La Suisse, il y a 9 à 10 millions d'habitants et c'est grand comme la région, en gros, Auvergne-Rhône-Alpes. La Norvège est un pays où il doit y avoir, je crois, de mémoire, 5 millions d'habitants. Alors certains me disent à chaque fois, oui, mais la Norvège, c'est sur un tas de gaz. Bon, d'accord. Ils ont du gaz, c'est exact, mais nous, on avait des richesses extraordinaires en France. D'autres qui disent, oui, mais la Suisse, c'est les banques. C'est tout à fait fallacieux. Oui, il y a des activités bancaires en Suisse, mais la Suisse, c'est d'abord un pays très industriel, avec de très grands champions de l'industrie, dans la chimie ou dans l'agroalimentaire. Nestlé, par exemple, c'est une entreprise suisse, hein, au cas où les gens ne le sauraient pas. Bon. Et puis, l'Islande. Alors, l'Islande, ils ont pas de gaz, ils ont pas de banque, ils n'avaient pas d'industrie, ben, ils se débrouillent quand même très bien. Donc, est-ce que